Bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient maintenant. Nous sommes à nouveau en direct donc depuis l'Équateur, le sanctuaire marial national El Quinque, en Équateur, où le pape François poursuit donc son voyage en Amérique latine avec une rencontre cet après-midi, heure française, milieu de matinée pour lui en Équateur. Une rencontre avec le clergé et la vie consacrée. Ce sanctuaire marial d'El Quinque est situé dans la ville du même nom, à 30 ou 50 km à l'est de Quito, la capitale équatorienne. Et donc, je vous le disais, le pape va ici plus particulièrement rencontrer le clergé, les religieux, les religieuses et des séminaristes. Là, vous le voyez, le Saint-Père qui prend ce bain de foule avant d'arriver au sanctuaire lui-même. Le pape vient de quitter la maison de retraite des Sœurs de la Charité de Mère Teresa. Vous avez peut-être vu cette rencontre avec les personnes âgées, les malades, dans cette maison de repos tenue par les Sœurs de la Charité. En direct que vous avez peut-être suivi avec nous précédemment. Et il rejoint donc le sanctuaire marial national équatorien, dernier des nombreux rendez-vous du pape en Équateur. Depuis son arrivée sur le sol équatorien, le Saint-Père a en effet déjà participé à au moins une dizaine de rencontres pour ce voyage apostolique.
Le village de El Quinque est, je vous le disais, à environ 50 km de Quito, dans la montagne. Plusieurs traditions enrichies de plusieurs légendes concernant la Vierge de Notre-Dame de la Présentation, la Vierge d'El Quinque. On parle d'une apparition à des indigènes qui reconnurent dans la statue qui a été sculptée les traits de la Vierge qui leur seraient apparus. D'autres parlent d'une apparition au sculpteur lui-même pour le convaincre de céder cette statue au peuple de El Quinque. Ce qui est certain, c'est que c'est un sanctuaire extrêmement couru, des populations nombreuses. 3000 personnes ont fait le chemin à pied en 1943 quand la statue a été couronnée. Et en 1985, eh bien, elle fut déclarée patronne de l'Équateur, donc, et son sanctuaire national. Et puis, sachez qu'en 1992, au mois de mai, s'est déroulé le premier congrès latino-américain de la pastorale des sanctuaires. Voilà le pape qui arrive au pied de cette basilique, une basilique construite en 1742, inspirée d'une basilique allemande. Le pape, attendu par des milliers de personnes, d'abord les personnes âgées, les malades, auxquels le Saint-Père veut évidemment manifester en premier son attention. Le pape accueilli par le recteur de la basilique.
Voilà l'hommage floral donc, du Saint-Père à Notre-Dame del Quinque, avec, vous le voyez, donc cette statuette qui est sculptée dans du cèdre et qui mesure 62 cm de haut, avec ses vêtements et ses bijoux, vêtements brodés d'or et de fils d'argent. Il tient, vous voyez, un sceptre dans la main droite. Et évidemment, l'enfant Jésus dans la main gauche. L'enfant Jésus qui lève la main en signe de bénédiction. Et de son autre main, eh bien, tient un globe d'or surmonté d'une croix. Je vous le disais, la statue a été couronnée en 1943 et sa fête est célébrée chaque année le 21 novembre. Un mot sur le déroulement de cette rencontre. Après ce qui semble être la signature du livre d'or, eh bien, il y aura un mot d'accueil et de salutation de Monseigneur Selmo Lazzari, vicaire apostolique de San Miguel de Sucumbios, responsable pour la vie consacrée de la conférence épiscopale. Un échange de cadeaux est prévu également, et puis 2 témoignages. Une prière à la Vierge et également la proclamation d'un évangile, évangile selon saint Luc, et bien sûr le discours du Saint-Père. Voy a leer. Madre Virgen de Quinche, cuida del pueblo ecuatoriano. Madre, Francisco, 8 de julio del 2015. No le tape. Sí.
Padre, no le tape, están filmando. Bienvenido, Santo Padre, mensajero del Señor. Ecuador sus puertas abre al pastor de Dios. Bienvenido, Santo Padre, mensajero del Señor. Ecuador sus puertas abre al pastor del Grey de Dios. Bienvenido, Santo Padre, mensajero del Señor. Llévanos al Evangelio por la gracia del amor. Tú nos hablas de alegría, sencillez y humildad, misericordia y ternura, reconciliación y paz, y salir a los caminos, a las familias sin pan, curar todas las heridas y tu pueblo consolar. Todos, bienvenidos, Santo Padre, mensajero del Señor. Ecuador sus puertas abre al pastor del Grey de Dios. Bienvenidos, Santo Padre, mensajero del Señor. Bienvenue, Saint-Père, pasteur du troupeau de Dieu. Para luchar con fervor, cambiar nuestros corazones y cumplir nuestra misión. Danos plena esperanza al pueblo de este país para celebrar la vida en comunidad feliz. Bienvenido, Santo Padre, mensajero del Señor. Ecuador sus puertas abre al pastor del Grey de Dios. Bienvenido, Santo Padre, mensajero del Señor. Llévanos al Evangelio por la gracia del amor. Le damos la bienvenida a su santidad, el Papa Francisco, todos los religiosos, religiosas, obispos, sacerdotes, seminaristas, los que se están formándose en los diferentes institutos, su santidad. Aquí están los obispos del Ecuador. Votre sainteté, ici se trouvent les évêques d'Équateur et les personnes du Vatican qui vous accompagnent. Nous sommes ici, Saint-Père, pour vous montrer notre respect, affection et admiration. Bienvenue dans notre patrie, l'Équateur. Voilà, premier mot d'accueil. El saludo de Monseñor Selmo. Et maintenant, le salut du vicaire apostolique. De la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Santo Padre, Saint-Père, Dios ha estado grande con nosotros. Dieu a été grand avec nous et pour cette raison, notre cœur déborde de joie. Depuis la nouvelle de votre élection, premier pape d'Amérique latine, le peuple équatorien nourrissait le rêve et l'espoir de votre visite ici. Notre espoir s'est fortifié quand vous êtes revenu de votre voyage de Philippines et avez annoncé votre souhait de visiter l'Équateur ainsi que la Bolivie et le Paraguay. Et maintenant que ce rêve et cet espoir se sont concrétisés, nous nous rendons compte combien Dieu nous a vraiment privilégiés.
Je salue les personnes présentes que je représente très humblement et je remercie ceux qui m'ont invité pour cette noble tâche. Je fais partie des derniers missionnaires arrivés en Équateur il y a à peine 4 ans, des années qui ont coïncidé avec ma période à l'évêché. J'ai dû apprendre à parler l'espagnol et aussi à être évêque. Dans l'une et l'autre tâche, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Saint-Père, ici se trouvent les évêques d'Équateur, de nombreux prêtres et diacres du clergé qui veulent servir le peuple de Dieu qui chemine dans ce magnifique pays andin. Son territoire est petit par rapport à d'autres nations d'Amérique latine. Pourtant, c'est bien là que nous pouvons contempler les cimes enneigées les plus hautes du continent. L'exubérance de l'Amazonie qui demande secours et mérite d'être protégée dans sa biodiversité. La beauté unique des îles Galapagos. Des îles Galapagos et un peuple accueillant dans la multiplicité de ses cultures, qui doit relever le grand défi de construire l'unité nationale dans la diversité. Ici se trouve grande partie de la vie consacrée de l'Équateur, des religieuses et religieux dans la vie active, un nombre significatif de représentants de la vie monastique, 47 monastères dans ce pays, poumon de notre Église. Il y a également des représentants des institutions séculières. Cette vie consacrée cherche à évangéliser en humanisant par sa présence les frontières et les périphéries. Mais parfois, elle est également très enracinée dans les solides structures et dans les pastorales traditionnelles, dans lesquelles, sans aucun doute, elles continueront à donner un service très apprécié dans notre société, surtout pour l'éducation et la santé. La vie consacrée en Équateur veut comprendre les desseins de Dieu et répondre aux nouveaux défis qui se présentent. En particulier, le manque de vocation et la difficulté de laisser des structures et des présences telles qu'elles l'ont été par le passé. En même temps, elle veut être à la pointe d'une Église qui va de l'avant, comme votre sainteté nous y invite inlassablement. Dans ce clergé, dans cette vie consacrée, il y a énormément de missionnaires, hommes et femmes, qui viennent de divers endroits du monde et qui veulent s'unir pour marcher avec une Église qui, surtout particulièrement à partir de Aparecida, a compris que être missionnaire, ce n'est pas seulement en Amazonie, mais aussi dans les périphéries géographiques et existentielles de nos villes. Des périphéries habitées par beaucoup d'immigrants, de réfugiés, d'exclus du monde du travail, victimes de différentes addictions. Ici se trouvent également Pape François, des séminaristes aspirant à la vie consacrée, qui, avec l'enthousiasme et la générosité de la jeunesse, veulent donner leur vie à Christ. Demandez-leur, Saint-Père, qu'ils ne regardent pas les peurs et les résistances qui parfois font partie de la vie consacrée à laquelle nous pouvons céder facilement, la tentation de regarder en arrière, mais qu'ils se laissent illuminer par l'exemple de nombreux saints, bienheureux et martyrs équatoriens, Sainte Marianne de Jésus, Saint Frère Miguel, Sainte Narcisse de Jésus, la bienheureuse Mercedes de Jésus, Monseigneur Alexandre Labaca et la sœur Inès. Merci Saint-Père, car Dieu a pu faire de vous l'instrument de rénovation pour l'Église catholique. Et nous croyons que votre parole, simple, profonde, prophétique, est écoutée et suivie par énormément de monde de bonne volonté de par le monde. Merci pour avoir proposé l'année de la vie consacrée.
Merci de votre visite, car nous la vivons comme une opportunité de changement, surtout dans la manière d'évangéliser. Vous nous demandez d'être des évangélisateurs heureux et vous nous donnez l'exemple de la joie, malgré la grande responsabilité qui pèse sur vos épaules et le rythme d'activité que vous devez affronter chaque jour, dans chaque visite. Donnez-nous la recette de cette joie avec votre bénédiction. Saint-Père, je suis très ému ici, dans ce pays, toutes ces personnes simples et qui ont reçu votre bénédiction. Et je crois que je suis en train d'apprendre. Et que cette Église bénissez cette Église d'Équateur, bénissez ses pasteurs, bénissez la vie consacrée et tout le peuple équatorien. Permettez-moi de vous demander une bénédiction spéciale pour l'Église qui marche en marche, l'Église de San Miguel de Sucumbío, une Église qui recherche la réconciliation et qui a besoin d'expérimenter profondément la joie de la miséricorde divine dans le chemin de reconstruction de l'unité. Merci de votre présence et que vive le Saint-Père. Voilà donc pour cette salutation de Monseigneur Selmo Lazzari, vicaire apostolique de San Miguel de Sucumbíos, responsable donc de la vie consacrée de la conférence épiscopale. Ecuatoriana de religiosos y religiosas, y a nombre de todos nosotros hará la entrega de un recuerdo al Santo Padre. 2 estatuas de arte otavaleño, hombre y mujer otavaleños, que es el símbolo de las familias ecuatorianas. Voilà. De fondo escucharemos un tango argentino. Faire au Saint-Père ce symbole de la vie familiale. Ahora tenemos las palabras de bienvenida del Padre Silvino Mina. Voilà, maintenant témoignage du Père Silvino Mina. Bienheureux Père, au nom de tous les prêtres de notre Équateur bien-aimé, recevez notre salutation la plus chaleureuse et respectueuse pour vous et tous ceux qui vous accompagnent. Pour nous, votre présence est la source d'une grande joie, une joie pascale que nous ressentons au plus profond de nos cœurs et qui nous pousse à un retour à l'enthousiasme de notre premier amour. Saint-Père, ayez la certitude que vous, ministre de Pierre, avez accompli que nos vies retournent et se remplissent de passion pour l'Évangile et débordent de joie en l'annonçant. Nous voulons aujourd'hui plus que jamais être fidèles à notre mission. Nous accueillons vos paroles, Saint-Père, et nous voulons manifester notre désir d'être la présence vive et incarnée de l'Évangile, particulièrement dans les
Galiléas de notre Équateur. Car nous sommes sûrs que c'est précisément dans ces endroits où l'on attend une forte présence du ressuscité. Et cela, particulièrement, nous l'avons appris de vous, gagné par votre amour envers tous les types de périphéries. Cher Pape François, nous demandons à notre Mère, Sainte Marie, nous demandons avec ferveur que les fruits apostoliques de votre visite en Équateur soient abondants pour tout le peuple équatorien, mais surtout pour chacun d'entre nous, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, vie consacrée, qu'elle provoque en chacun de nous une passion profonde pour l'Évangile, pour le Christ, de telle sorte qu'il puisse se refléter sur nos visages, dans nos paroles, dans nos actes et finalement dans nos vies. Ainsi, Saint-Père, recevez encore une fois notre accueil fraternel et filial de la part de cette petite portion de la Sainte Mère l'Église, l'Église d'Équateur. Recevez un salut chaleureux du peuple indigène, une accolade du peuple Monturbio, une énorme accolade du peuple noir. Merci, merci, bienvenue. Voilà le Père Silvino Mina qui donne l'accolade au Saint-Père. Et maintenant, nous écoutons le témoignage de Sœur Marisol Sandoval. Au nom de la vie consacrée. Querido Santo Padre, cher Saint-Père, au nom de tous les frères et les sœurs qui formons la vie consacrée en Équateur, je vous adresse un salut affectueux. En premier lieu, merci de tout notre cœur de nous faire le cadeau de ce moment dans votre visite apostolique. Nous savons que nous sommes en train de vivre le moment le plus important dans cette année de la vie consacrée. C'est un bonheur de vous avoir parmi nous. Pour nous, c'est une joie immense de donner chaque jour, de nous livrer à la mission dans un pays caractérisé par la multiculturalité pour donner la présence de la vérité et la justice qui naissent de l'Évangile parmi notre peuple. Notre façon de vivre nous met dans une situation privilégiée pour rendre l'Évangile crédible et l'utopie du royaume et nous rend plus disponibles pour aller où l'Église nous réclame. Notre désir est de vivre avec Jésus dans une proximité proche et samaritaine. La vie consacrée en Équateur est en mouvement. Elle se déplace pour être proche des plus petits. Dans cette tâche difficile, silencieuse, provocante, fascinante, nous nous sentons heureux, car nous partageons un même projet, la même aventure, le même chemin, le même sentiment, le même esprit, l'esprit de Dieu. Moi-même, comme en tant que jeune religieuse, je me sens privilégiée de vivre ma consécration à côté de mes frères et sœurs qui ont les mêmes dispositions. Vos paroles, Saint-Père, nous ont invités à trouver du nouveau. Nous rencontrons une confirmation de ce style de vie, de cette façon de vivre, ce choix, bien que nous sachions aussi qu'il s'agisse d'un authentique défi pour nous lancer et transformer
Cette rencontre avec vous marque en nous un nouveau départ, nous stimule pour une nouvelle détermination pour être les premiers à vivre ce que nous annonçons et demandons à notre peuple. Nous voulons prendre de plus en sérieux notre vocation d'être des espaces alternatifs pour la société. Nous voulons conquérir la liberté de perdre du temps pour les besoins des jeunes. Et en faisant cela, comme vous nous l'avez dit, la miséricorde gratuite où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé. Nous nous engageons à vivre le présent avec passion, à lire la vie depuis la foi et la parole qui nous convoque et nous interpelle, à être ouverts à la nouveauté de l'esprit pour donner des réponses actuelles et libératrices en suivant l'élan de nos fondateurs et fondatrices. Merci Saint-Père d'être parmi vous. Votre témoignage nous encourage à vivre toujours la joie de l'Évangile à partir de la sensibilité, du charme et de la beauté de la vie consacrée. Les consacrés, hommes et femmes de l'Équateur, nous vous souhaitons force et santé pour continuer dans votre mission de pasteur. Et nous vous réitérons notre total appui pour vos décisions et initiatives que vous prendrez pour l'Église. Vous pouvez compter avec notre adhésion fidèle et nos prières. Merci. Nos ponemos de pies para cantar Cuántas veces siendo niño te recé, a nuestra Madre la Virgen María. Cuántas veces siendo niño te recé, Jesús te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Podemos tomar asiento y escuchamos la liturgia del Santo Padre. Voilà, après ce chant à la Vierge Marie, combien de fois enfant je t'ai reçu, eh bien c'est maintenant la liturgie de la parole avec d'abord la prière d'introduction, la salutation du Saint-Père. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Oremos. Virgen María, Prions. Madre del Quinche, escogida por Dios para darme Vierge Marie, Mère de El Quinche, atiende amorosa mi humilde oración. on te remercie pour nous avoir donné ton Fils et de nous montrer ton véritable chemin. Écoute ma prière Enséñame a esforzarme pour pouvoir vivre en paix avec sérénité. cumplir las metas Apprends-moi à m'efforcer comme toi, Mère, pour atteindre les buts indiqués par Dieu. Apprends-moi Enséñame à me livrer et être pour les autres la main de Dieu. ya que en ellos Apprends-moi à vivre avec respect vis-à-vis de mes frères, para mantener puisque en eux, il y a la personne de Jésus. Apprends-moi à prier, à garder le contact avec ton Fils divin. Apprends-moi à découvrir et accomplir la volonté de Dieu.
être heureux et atteindre ma plénitude. Apprends-moi enfin à être une bonne personne pour être avec toi, Marie, avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec mon Père Dieu dans l'éternité. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. De l'Évangile selon saint Luc, en ce temps-là, Jésus rassembla les 12, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Et nous écoutons maintenant l'allocution du Saint-Père dans le cadre de ce sanctuaire marial national d'El Quinque. Cette rencontre avec le clergé, les séminaristes, la vie consacrée. Buenos días, hermanos y hermanas. Bonjour, frères et sœurs. En estos 2 días, 48 horas, tuve contacto con ustedes. Pendant ces 2 jours, ces 48 heures, j'ai eu des contacts donc avec vous. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange. Je demande pardon, quelque chose d'étrange du peuple équatorien. Dans tous les lieux où je vais, l'accueil est toujours très cordial, joyeuse. L'accueil joyeux, très religieux. Cependant, il y avait dans cette pitié, dans la façon, il y avait aussi, par exemple, demander la bénédiction de plus anciens jusqu'au nouveau-né. Oui. Et la première chose qu'on apprend à faire ce geste, il y avait quelque chose de différent. Et moi aussi, j'ai eu la tentation, comme l'évêque, de demander quelle est la recette de ce peuple. Me daba vuelta en la cabeza y rezaba. Le pregunté a Jesús varias veces en la oración. Je pensais à cette chose et je priais et je demandais à Jésus à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'a ce peuple de différent? Et ce matin, en priant, j'ai pensé cette consécration au Sacré-Cœur. Je pense que je dois leur dire, comme un message de Jésus, tout cela, toute cette richesse que vous avez, une richesse spirituelle, cette piété, cette profondeur, tout cela vient du fait d'avoir eu le courage, puisque c'était un moment difficile, donc avoir eu le courage de consacrer la nation au cœur du Christ. Ce cœur divin et humain, divin, qui nous aime tellement. Et je le remarque, bien sûr, vous êtes des pécheurs comme moi d'ailleurs, mais le Seigneur pardonne tous.
nous pardonne tous. Gardez cela. Et quelques années après, la consécration au cœur de Marie. N'oubliez pas, cette consécration est vraiment un moment fondamental dans l'histoire du peuple de l'Équateur. Et depuis cette consécration, j'entends, je sens que vient cette grâce que vous avez, cette piété, cette chose qui vous rend si différent. Aujourd'hui, je dois vous parler aux prêtres, aux séminaristes, je dois parler aux religieuses, aux religieux. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai un discours qui est préparé, mais je n'ai pas envie de le lire. Así que se lo doy al presidente de la conferencia de religiosos. Allez, je le donne au président de la conférence des religieuses, afin qu'il puisse le publier, le rendre public. Pensaba en la Virgen, pensaba en María. Dos palabras de María. Je pensais à la Vierge, à Marie. De quelques mots sur Marie. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était chose d'autrefois, parce que je perds un petit peu la mémoire. Ouais. J'ai demandé des explications pourquoi l'ange lui disait ces choses. Mais faites de moi cette parole, faites ce qu'il vous dira. Marie n'a jamais été protagoniste, n'a jamais vécu un protagoniste, a toujours vécu comme disciple pendant toute sa vie. La première disciple de son fils. Et elle avait la conscience de tout ce qu'elle avait porté, est la gratuité de Dieu, la conscience de la gratuité. Et pour cela, que se manifieste la gratuidad de Dios. Se manifeste la gratuité de Dieu. Religieuse, les prêtres, les séminaristes, tous les jours, parcourez de nouveau ce chemin de retour vers la gratuité avec laquelle Dieu vous a choisi. Vous n'avez pas payé l'entrée pour entrer au séminaire, pour entrer dans la vie religieuse. Vous ne l'avez pas mérité. C'est quelques religieuses ou prêtres, aux sœurs qui est ici, croient qu'elle l'a mérité et qu'elle lève la main. Tout est gratuit. Et toute la vie d'un religieux, d'une religieuse, d'un prêtre, séminariste, qui fera ce chemin, et même les évêques. Et pour parcourir ce chemin de la gratuité, revenir tous les jours. Le Seigneur, j'ai fait j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai eu cette difficulté. Mais tout est gratuit. Cette gratuité, nous sommes l'objet de la gratuité de Dieu. Si nous oublions cela, petit à petit, nous pourrons devenir importants. Regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire, que c'est beau, regarde-moi.
Ah, l'autre, il a été nommé évêque, oh, il est important, il est devenu monseigneur. Et petit à petit, nous nous éloignons de celle qui est la base de ce que Marie, il ne s'est jamais éloigné de la gratuité de Dieu. Un conseil d'un frère, tous les jours, le soir peut-être c'est le meilleur moment, avant d'aller vous coucher, un regard à Jésus et lui dire « Tout m'as-tu donné gratuitement ?» Et donc se placer donc à la bonne place. Lorsque je change de destination, lorsque j'ai une difficulté, je ne dois pas me plaindre puisque tout est gratuit, je ne mérite rien. C'est cela que Marie a fait. Saint Jean-Paul II, dans la Redemptoris Mater, et je vous prie de la lire. Hein. Lisez, lisez. Le pape, c'est vrai, le pape, Saint Jean-Paul II, avait un style de pensée circulaire. Était un professeur. C'était un homme de Dieu. Donc il faut le lire plusieurs fois pour prendre tout ce qu'il y a à comprendre. Il dit que peut-être Marie, je ne me souviens pas bien de la phrase, je cite, mais c'était le concept, le moment de la croix de son fils, de sa fidélité. Et il aurait dû envie de dire, ils m'ont dit que lui aurait sauvé Israël, ils l'ont piégé. Non, elle ne l'a pas dit. Elle n'a même pas permis de dire ça, puisqu'elle était la femme qui savait que tout, elle avait reçu gratuitement. C'est un conseil de frère et de père que je vous donne. Tous les soirs, replacez-vous dans la gratuité. Et dites que cela se fasse, puisque vous m'avez tout donné. Une deuxième chose, autre chose que je voudrais vous dire, est que vous devez soigner votre santé, mais surtout essayez de ne pas tomber malade. Une maladie qui est une maladie dangereuse, surtout dangereuse pour ceux que le Seigneur a appelés gratuitement à le suivre et à le servir. Ne tombez pas dans l'Alzheimer spirituel. N'égarez pas la mémoire. Et surtout, la mémoire de où vous avez été enlevé, d'où vous venez. La scène, le prophète Samuel, quand il fut envoyé à oindre le roi d'Israël, il se rend à la maison d'un seigneur qui a 7, 8 enfants, et Dieu lui dit que parmi ses enfants, il y aura le roi. Alors, le roi doit être celui-là. C'est le plus grand, il est fort, il semble courageux. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas celui-là. Le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Et donc, il fait passer tous ses enfants. Et Dieu lui dit, non.
Il ne sait pas quoi faire, le prophète. Elle le demande au Père, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il lui dit, oui, il y en a un autre. Il est petit, il est avec les brebis. Ah ben, va le chercher. Il arrive, un petit enfant, il a peut-être 17, 18 ans, et Dieu lui dit, voilà, c'est lui, c'est lui. Ils l'ont enlevé du troupeau. Un autre prophète, Dieu qui dit, et fait des choses que le prophète. Mais qui sont s'ils m'ont enlevé du troupeau, le soin du troupeau? N'oubliez pas d'où vous avez été enlevé. Ne niez pas, n'oubliez pas vos racines. Saint Paul probablement a compris ce danger d'égarer, de perdre la mémoire. Et à son fils le plus aimé, l'évêque Timothée, que lui-même avait ordonné, il donne des consignes pastorales, mais il y a une consigne qui touche le cœur. N'oublie pas de la foi qu'avait ta grand-mère et ta mère. Donc, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas tes racines. Ne te sens pas promu. La gratuité est une grâce qui ne peut pas cohabiter avec la promotion, lorsqu'un prêtre, un séminariste, un religieux, une religieuse rentre dans un esprit carriériste. Je ne parle de choses négatives, une carrière humaine. Alors commence à tomber malade de Alzheimer spirituel. Elle commence à perdre la mémoire du lieu d'où elle vient, d'où elle provenait. Il ou elle provenait. Deux principes pour vous, le prêtre, et consacrés, hommes et femmes, tous les jours, renouveler les sentiments que tout est gratuit. Ce sentiment de gratuité, du choix, personne d'entre nous l'a mérité. Et demander la grâce de ne pas perdre la mémoire, de ne se sentir jamais important. Et c'est triste lorsque l'on voit un prêtre ou un consacré, homme ou femme, qui peut-être chez lui parlait le patois et parlait une autre langue, peut-être une langue noble, une langue ancienne. Et le peuple équatorien a beaucoup de langues. C'est triste lorsqu'on oublie leur langue. C'est triste, ils ne veulent plus la parler. Cela signifie qu'ils ont oublié d'où ils viennent. No se olviden de eso. Pidan esa gracia de la memoria. N'oubliez pas de cela et demandez donc cette grâce de la mémoire. Voilà les deux principes que je voulais souligner. Ces deux principes, si vous les vivez, mais tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Tous les soirs, rappelez donc ces deux principes et demandez la grâce. Mais ces deux principes, si vous les vivez, vous donneront dans la vie vivre avec deux aptitudes. D'abord, le service. Dieu m'a choisi. Il m'a demandé de servir, et le service, mon activité,
péculière. J'ai ceci, cela, j'ai mes choses. Et ensuite, là, je m'arrête. J'arrête le bureau. Il faut que j'aille bénir les maisons. Je suis fatigué. Oh, il y a quelque chose, il y a un feuilleton à la télé. Ça, c'est pour les religieuses. Servicio. Servir. Le service. Servir. Servir et ne faire rien d'autre. Et servir lorsque nous sommes fatigués. Être au service lorsque les gens nous dérangent. Un prêtre me disait, toute sa vie, il était professeur, il était âgé. À l'école supérieure des universités, il enseignait littérature, c'était peut-être un génie. Et lorsqu'il est parti à la retraite, il a demandé d'être envoyé dans un pays, dans un quartier pauvre. Et ensuite, dans ce quartier, il y avait des gens, des immigrés, des gens qui cherchaient du travail, des gens simples. Ce religieux, une fois par semaine, allait se rendre, visiter sa communauté. Il parlait, il était très intelligent. Et la communauté de la faculté de théologie, il parlait avec les autres prêtres de théologie au même niveau. Un jour, il a dit à l'un d'entre eux, « Vous, quelle est la personne qui est chargée de l'Église ici? Il te manque 2 thèses. Lesquelles? Le saint peuple fidèle de Dieu est essentiellement olympique. Il fait ce qu'il veut. Et de façon ontologique, il est dérangeant, il nous dérange. Et cela a beaucoup de sagesse, puisque celui qui parcourt le chemin du service doit se laisser, même se déranger, sans jamais perdre sa patience, puisque ce service, à aucun moment, lui appartient. Il ne lui appartient pas, ce service. Je suis là pour servir. Pour servir. C'est ce que je dois faire. Arriver devant l'autel, le tabernacle, en demandant pour mon peuple, pour les personnes que Dieu m'a confiées. Donc le service mélangé avec la gratuité, et donc, comme Jésus dit, je suis ce que tu as reçu gratuitement, il faut que tu le donnes gratuitement. S'il vous plaît, s'il te plaît. S'il vous plaît, ne faites pas payer la grâce. Ne demandez pas d'argent pour la grâce. Notre pastorale doit être gratuite. Et c'est tellement laid lorsque quelqu'un perd ce sens de la gratuité. Il se transforme. Bien sûr, il fait des bonnes choses, mais il a perdu cela. La deuxième attitude que l'on voit dans son consacré, homme, femme, un prêtre, qui vit cette gratuité et cette mémoire, ces 2 principes, la gratuité et la mémoire, et la joie et le fait de profiter des choses. C'est un don. Et donc, il nous donne, si nous demandons, et si nous n'oublions pas de ces 2 piliers de nos vies sacerdotales ou religieuses, qui sont le sens de la gratuité renouvelée chaque jour, et de ne pas perdre la mémoire d'où nous venons.
Et cela, je vous disais donc. Oui. Oui, bien sûr, Saint-Père, vous nous avez dit que peut-être la recette de notre peuple, le secret de notre peuple, et que nous sommes comme ça grâce au Sacré-Cœur. Cela, c'est vrai, est vrai. Mais je vous propose aussi une autre recette, que dans la même lignée, toujours du cœur de Jésus, le sens de la gratuité. Il est devenu rien. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il est devenu pauvre pour nous enrichir, nous tous, avec sa pauvreté. C'est une pure gratuité. Le sentiment, le sens de la mémoire. Donc, faisons mémoire des merveilles que le Seigneur a fait dans notre vie. Et que le Seigneur vous accorde à vous tous cette grâce. Nous tous ici, nous sommes ici, donc qui continuent à bénir ce peuple équatorien que vous devez servir. Vous êtes appelés à servir et qui continue de bénir ce peuple avec cette péculiarité, cette particularité si spéciale que j'ai remarqué dès mon arrivée dans votre pays. Que Jésus vous bénisse et que la Vierge vous protège. Recemos todos juntos al Padre que nos dio todo gratuitamente y que nos mantiene en la memoria de Jesús con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, les pido s'il vous plaît, que recen por mí. Je vous prie, n'oubliez pas de prier pour moi. Siento muchas veces Parce que moi aussi, je sens beaucoup la tentation d'oublier de la gratuité, celle que Dieu m'a donnée, et d'oublier d'où je viens. Priez pour moi. Va a hacer el regalo la comunidad de los Padres Oblatos, nacidos en el Ecuador, una réplica en miniatura del santuario del Quinche y también Voilà donc au pape d'une réplique miniature du sanctuaire del Quinque. Eh bien, sur les images de ce sanctuaire, nous allons nous quitter. Le pape François va maintenant gagner l'aéroport de Quito pour s'envoler vers la Bolivie, qu'il atteindra après un voyage d'un peu plus de 3 heures, 2700 km à parcourir, en effet, de Quito à La Paz, capitale bolivienne. Au moment où le pape François quitte l'Équateur, premier pays de ce 9e voyage apostolique du Saint-Père hors d'Italie,
Rappelons que le pape en Équateur aura rencontré successivement, donc bien sûr, le président Rafael Correa, le président de la République équatorienne, et les autorités civiles. Il a célébré 2 messes géantes, une pour la famille, une autre pour l'évangélisation des peuples, avant de rencontrer les représentants du monde éducatif et de la société civile. Para saludarlo en nombre de mi congregación de misioneros oblatos y de las religiosas oblatas, las 2 comunidades fundadas en esta tierra ecuatoriana, en Cuenca, hace 131 años, 4. Gracias a su santidad. Voilà les salutations des frères et des sœurs oblates. Je vous le disais donc, le pape, après le monde éducatif et la société civile, aujourd'hui donc il est venu manifester sa proximité aux personnes âgées, aux malades et à ceux qui les accompagnent, avant donc enfin de s'adresser ici dans ce sanctuaire aux clergés, aux séminaristes et au monde de la vie consacrée, religieux et religieuse. Un programme donc très dense comme prévu, tout autant que le programme qui va suivre en Bolivie, la Bolivie où, je vous le disais, donc nous retrouverons le pape aux alentours pour commencer de 22h15, heure de Paris, pour son arrivée à l'aéroport de La Paz, capitale bolivienne. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre le Saint-Père en Équateur ces jours-ci. Merci à Flavio Esposito et à Valérie Folco pour leur traduction, à l'agence romaine Immédiat, à CTV pour les images, à toute l'équipe de la diffusion sous la direction de Pierre Sébron. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc tout à l'heure en direct de l'aéroport de La Paz en Bolivie pour l'arrivée du Saint-Père dans ce nouveau pays, 2e grande étape de son voyage apostolique en Amérique latine. Bonne soirée à toutes et à tous. Los padres oblatos le hacemos la entrega de